Salut! Aujourd'hui, on va parler du Puy du Fou. Ça m'est venu en voyant la vidéo que j'ai montrée dans la vidéo d'hier sur cette personne qui se plaignait de voir des drapeaux nazis pendant un spectacle qui avait été organisé. Et ça m'a fait penser à tout ce qui se passe à Puy du Fou et comme chaque année, on nous en reparle de ce Puy du Fou et comment on lui casse du sucre sur le dos sans arrêt. Et pour moi, c'est vraiment la preuve de quelque chose de fort et de puissant. On va voir ça dans cette vidéo sur ce qui se passe en France et sur la manière que peuvent avoir certains politiques et certaines influences en France qui combattent ce Puy du Fou et qui est pour moi révélateur. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue et qu'est-ce qui pourrait un petit peu se cacher derrière tout ça, toute cette force qui est appliquée à vouloir détruire ce Puy du Fou. Cet étrange château enveloppé par la nuit, né de choix très anciens devenus des raisons mortes, mais qui a su garder au creux de ses murailles le souvenir jaloux du passé. Abandonnez-vous donc à la complainte de ces ruines douloureuses qui nous redisent à peine ce que fut cette demeure et qui pourtant portent la trace des artisans qui l'ont élevée et des soldats qui l'ont assailli. Et puis, laissez-vous bercer par l'étang qui somnole et fredonne sa chanson d'eau. Écoutez le silence des chemins creux qui se recueillent pour vous faire confidence de ce qu'ils ont entendu. Et toutes ces pierres mutilées par le temps sortiront de leur nuit, reprendront vie pour un instant. L'histoire de la France vous remontera au cœur. C'est pas l'histoire qui vous attend. Féerique et grandiose. Puy du Fou, les émotions sont éternelles. Bon, et nous on répond, non, vous faites de la politique. Voilà, je vous ai laissé la petite présentation avec mon petit montage parce que je trouve qu'elle est magnifique cette présentation du Puy du Fou. Et maintenant, je vais vous montrer la vidéo qui est à l'origine de pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui. Des croix gammées qui recouvrent la façade d'un musée public. Ces images, je les ai tournées à Moulins, dans l'Allier. Il s'agit de l'ouverture de Murmures de la Cité, un spectacle politique travesti en manifestation culturelle, biberonné aux subventions publiques et financé par le milliardaire catho identitaire et exilé fiscal, Pierre-Édouard Sterrin. Catho identitaire exilé fiscal. Ça, le communiste, là, quand il entend ces trois mots en général, il serre instantanément. Là, il fait une attaque sur le champ. Attention, là, on est proche. On est à deux doigts du petit moustachu. Là, je peux vous dire que, ça rigole pas, là. C'est du sérieux. Regardez-moi cette tête-là. Nous, on rigole pas, nous. Alors, pour nous enfumer, on nous dit c'est la libération, évidemment qu'on met des nazis. Mais derrière ce complaisant placement de produits hitlériens, regardant le contexte, les concepteurs du spectacle sont membres de Sophia Police, un groupe traditionnaliste et admirateur d'écrivains collabos comme Brasillac. Dans leur manifeste, on lit que la République n'a pas été édifiée pour rendre libre, mais pour asservir. Le 21 juillet, toujours à Moulins, ils organisent leur université d'été. Sont invités Bruno Gollnisch, figure centrale du FN de Jean-Marie Le Pen, ou encore Jean-Yves Le Gallou, de l'Institut racialiste Iliade, qui projette d'ouvrir à Paris un club réservé aux Blancs. D'ailleurs, alors, ce qui me fait rire, c'est que maintenant, quand on les entend mettre des critiques comme ça sur des gens, les traiter de noms forts, voilà, là on a l'impression qu'ils ont tous bossé dans la Waffen-SS. Là, on se dit, c'est bon, c'est des spécialistes du petit moustachu, ce sont leurs saints héritiers. Mais vu qu'on les connaît, on sait très bien, en fait, c'est juste des gens qu'on dit une fois. Ouais, peut-être que ce qui s'est passé à la Révolution française, ça n'a pas eu non plus que du bien, et qu'il y a certaines choses qui étaient là avant et qui étaient bien quand même, mais qu'il y a peut-être eu aujourd'hui un peu d'abus sur certains aussi pans de la réforme républicaine en général, et aussi de la laïcité. Donc ce sont juste des gens qui sont un peu critiques de ça. Je connais pas en détail toutes les personnes qu'il a citées. Il y a certains noms, quand on les entend, bien sûr, on les connaît parce qu'ils ont été dans les médias. Donc voilà, mais on sait que quand l'humanité les attaque hardcore,
C'est qu'en général, c'est juste des mecs qui ont rien demandé et puis qui font un peu leur truc par rapport à leurs valeurs. Parce que là, ils critiquent ce que eux font H24. Hein. Allez voir à la fête de l'UMA, on va se marrer si là-bas il n'y a pas d'idéologie, de blablabli, de blablabla. Et c'est là qu'on voit encore une fois, ça met encore en exergue ce qu'ils ont au fond d'eux, c'est-à-dire que ce sont des manipulateurs, qu'ils ont un grand plan qui n'avance pas à l'aveugle. Hein. L'extrême gauche, Mélenchon, la gauche, et donc l'humanité qui est leur pourvoyeur de bonnes paroles, n'avance pas à l'aveugle. Ils sont là parce qu'ils ont un plan. Donc ils s'imaginent que bien sûr tout le monde a un plan et tout le monde est aussi machiavélique qu'eux. C'est pour ça que dès qu'ils voient quelque chose qui est fait par quelqu'un qui n'est pas de leur bord politique, forcément c'est un mec qui est horrible et qui ne mérite pas que son travail soit mis en avant. Voilà, donc maintenant on va revenir un petit peu sur le Puy du Fou. Donc je vous ai expliqué le contexte un petit peu pourquoi je suis venu à cette vidéo. Là, le Puy du Fou, c'était ça au départ. Hein. En 1977, meilleure année, on le sait tous, lorsque le château du Puy du Fou a été découvert le 13 juin 1977, il n'était que ruines et orties. Donc, ils sont partis de ça, en 77, pour en arriver à ce que vous connaissez aujourd'hui. Donc, on peut dire qu'il y a quand même eu du boulot. Hein. Quelqu'un qui dirait le contraire serait quand même un gros menteur. Donc voilà, après plusieurs années de travail, donc le Puy du Fou a vu gentiment le jour, spectacle après spectacle, et c'est De Villiers qui a donc mis le Puy du Fou comme il est aujourd'hui, comme on le connaît. C'est la famille De Villiers qui s'est chargée de tout ça en fait. Donc voilà, maintenant on va en venir un petit peu au modèle du Puy du Fou. Là, je suis sur le site du Puy du Fou. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, je pense que tout le monde connaît, mais en gros, le Puy du Fou, c'est des spectacles sur toute l'histoire. Hein. Il y a même un immense Colisée avec à l'intérieur, on recrée ce qui se passait à l'époque à Rome dans le Colisée. Et il y a comme ça, ce sont des spectacles à ciel ouvert, en grandeur nature, réels, avec des cascadeurs, beaucoup de figurants, beaucoup d'effets pyrotechniques, beaucoup d'effets mécaniques, où on peut avoir, par exemple, comme ça, des scènes qui sortent de l'eau. Voilà, c'est vraiment un spectacle qui est incroyable. Du coup, le modèle de ce parc d'attractions du Puy du Fou, c'est un modèle associatif. Le groupe auquel appartient le Puy du Fou est composé de 2 associations. Les Cinécénies, qui présentent le spectacle originel du Puy du Fou, et Puy du Fou Stratégie, qui protège les droits d'auteur des spectacles. Et d'un SAS, Société par Action Simplifiée. Les 2 associations détiennent la SAS qui gère le Puy du Fou. L'ensemble des bénéfices récoltés par l'association est immédiatement réinvesti dans les différents projets pour proposer au public des créations originales toujours plus exceptionnelles. Donc le Puy du Fou, un parc indépendant. Le Puy du Fou est un parc indépendant qui n'appartient à aucune personne physique. Initiative privée, autofinancée à 100%. Il ne reçoit aucune subvention publique et tient à conserver sa complète indépendance, tant financière qu'artistique, en n'ayant aucun actionnaire. Voilà, donc quand ils disent ça, ils sont pas en train de dire qu'ils voudraient pas des subventions publiques, mais eux, ils n'ont pas un droit aux subventions publiques, bien sûr. Par contre, je vais vous montrer un petit truc, ça, parce que ça, c'est la spécialité. Hein. Donc voilà, on n'oublie pas, hein, pendant que le Puy du Fou ne reçoit aucune subvention, on a ça aussi en France. Ils montent une scène en seulement quelques heures. Ils sont comédiens, mais aussi techniciens d'une troupe de théâtre itinérante. C'est comme Molière, tu te poses, tu joues, voilà. C'est une tradition en plus en France, il y a un héritage de ça. Mais bon, apparemment on s'en fout, non, faut faire des économies. Des artistes, victimes des coupes budgétaires de la région des Pays de la Loire. L'an prochain, ils perdront leur subvention de 165 000 €, un tiers de leur budget. Le cœur de leur métier, amener la culture dans les villages. Non mais vous imaginez le délire que ces types-là, ils prennent 165 000 € par an pour faire leur tournée comme ça de spectacle. Mais le Puy du Fou, 0. On va voir après les récompenses qu'a eu le Puy du Fou, on va voir un petit peu ce que c'est. Là,
on se retrouve avec Guigui et Ginette qui font leur spectacle sur leur scène, là, et qui ont 165 000 € par année de subvention. Moi, j'ai rien contre eux. Moi, je suis très heureux qu'ils fassent leur spectacle et qu'ils proposent comme ça aux gens de voir un petit peu des spectacles, même si, on l'a vu en début de vidéo, c'est ce que je parlais avec ces messieurs de l'Humanité, vu que derrière eux se cache toujours de l'idéologie et de la manipulation, parce qu'ils pensent que tout le monde est comme ça, c'est parce que eux-mêmes le sont. C'est sûrement, encore une fois, un spectacle orienté, avec des modifications, avec on sait comment ils sont. Et ça prend 165 000 € par année. Imaginez-vous combien, et c'est un tiers de leur budget, ils ont dit. Imaginez-vous en France combien on a des trucs comme ça. Combien on en a des trucs qui prennent des subventions, qui rapportent quasi rien, qui font juste vivre comme ça une petite troupe de bobos qui refusaient d'aller bosser et qui préfèrent aller faire leur spectacle. Moi, le problème que j'ai avec tout ça, c'est que je suis d'accord qu'ils fassent ce qu'ils font. Je suis 100% OK pour qu'ils travaillent et qu'ils fassent leur truc, qu'ils aient la liberté de le faire, qu'ils puissent réussir à vivre de leur passion, qu'ils puissent réussir à vivre de ce travail. Mais franchement, je serais le premier heureux qu'ils réussissent à faire ça, mais qu'ils le fassent en faisant en sorte que, financièrement, ça soit viable, en fait. Moi, c'est ça le problème. C'est bien gentil de vouloir faire des choses parce que après, je vais pas vous mettre le truc en entier, mais après ils disent que en gros ils amènent dans les villes, ça permet aux gens de venir et c'est pas cher ou c'est même gratuit, j'en sais rien. Des fois ça doit être gratuit ou peut-être des fois c'est vraiment très peu cher. Ça leur permet d'avoir comme ça, d'être divertis, d'avoir ceci, d'avoir cela. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Quand elle dit que c'est une grande tradition française, la grande tradition française faisait qu'avant, il y avait des spectacles de rue en France depuis toujours. Mais c'était quoi? C'était la quête à la fin, c'était de ça qu'ils vivaient. C'était pas de 165 000 € de subvention. J'en reviens donc au Puy du Fou. Voilà, animé par un savoir-faire unique, la passion est au cœur de toutes les créations, de tous les engagements du Puy du Fou. Authenticité et excellence sont les mots d'ordre en ce qui concerne le parc. Alors, je peux vous dire que c'est vrai. Moi, j'y suis allé au Puy du Fou, c'est incroyable. Toute personne qui n'est pas allée au Puy du Fou doit aller au Puy du Fou. Bon, l'entrée, c'est quand même, le parc est incroyable, hein, donc l'entrée, c'est pas non plus, c'est pas 20 €, hein, ça je vous le dis. Voilà les tarifs, donc vous voyez, c'est pas non plus des prix de psychopathe. On n'est pas sur du 80 ou du 150 € comme un concert de je sais pas qui d'ailleurs. J'allais dire Johnny Hallyday, mais bon, c'était un mauvais exemple. Voilà, donc franchement, par adulte 46 € et par enfant 33. Si vous êtes vous avez 2 adultes, 2 enfants, oui, c'est sûr que ça vous fait quand même une somme. Hein. On est sur 92 plus 66, on est sur du 158 €. Donc 158 € pour la journée, pour une famille de 4, plus vous prenez le petit sac à dos pour pas que ça vous revienne trop cher avec voilà, au pire vous payez une petite gaufre avec une petite boisson et puis c'est prêt, vous rajoutez 20 balles. Mais voilà, c'est pas pour 170 €, je vous dis, vous vivez une journée qui est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et donc une quête de l'excellence et de l'innovation, et ça c'est vrai. Hein. Regardez un petit peu cette belle image là, il y a des explosions, il y a c'est un truc de fou. Les cascadeurs sont incroyables, les gens qui travaillent là-bas font un job de malade, je peux vous dire. C'est exceptionnel. Donc, les équipes du Puy du Fou, plus de 2500 talents, salariés du Puy du Fou. Vous imaginez, c'est une entreprise qui a 2500 salariés, hein, qui se fait cracher sur le dos. Les gens de gauche, s'ils pouvaient le fermer, ils le fermeraient. Hein. Voilà, et le Puy du Fou, c'est aussi une volonté, voilà, comme ils expliquent, une volonté de partage et de transmission. Dans sa volonté de préserver le savoir-faire et leur authenticité, le Puy du Fou n'hésite pas à transmettre son savoir forgé par plus de 45 ans d'expérience. C'est ainsi qu'est née la Puy du Fou Academy, qui accueille chaque année environ 300 élèves désireux de maîtriser l'art sous toutes ses formes et de développer leur sens du beau. De la maternelle au lycée, ce parcours académique unique au monde a créé son propre modèle d'art-études inspiré par les cursus sport-études. Voilà, donc ils investissent
énormément d'argent dans le fait de pouvoir comme ça remettre un petit peu au goût du jour des métiers de l'art. Voilà, c'est vraiment incroyable. Voilà, maintenant on va voir un petit peu ce que je vous parlais tout à l'heure, un petit peu le dur de la vidéo, c'est-à-dire toutes les polémiques qui ont tourné autour du Puy du Fou depuis sa création. Donc, années 80-90, dès l'essor du parc, intellectuels et historiens critiquent son orientation idéologique. Par exemple, Michel Vauvel et Jean-Clément Martin dénoncent la présentation biaisée de la Révolution française, notamment l'évolution du prétendu génocide vendéen dans les spectacles. C'est vrai qu'à un moment donné, on parle dans les spectacles, ils expriment, ils le disent, ils parlent du génocide vendéen. En fait, c'est ce qui s'est passé après la guerre, d'après la Révolution française. Il y a eu en Vendée des gens qui ont voulu un petit peu s'élever contre cette révolution et certains abus de cette révolution. Donc voilà, en 1793, des paysans catholiques et royalistes de Vendée se soulèvent contre la Révolution, refusant la conscription et la persécution religieuse. Ce conflit, appelé guerre de Vendée, est violemment réprimé par la République, qui mène une politique de répression massive, parfois qualifiée de génocide par certains historiens. Pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé, les morts qui ont eu lieu pendant la guerre de Vendée, entre 150 000 et 200 000 morts, civils et combattants des deux camps, soit environ 100 000 morts côté vendéen, incluant femmes et enfants. Donc, quand dans leur spectacle ils parlent de génocide, là, on est sur du 20% de la population qui a été massacrée, incluant femmes et enfants. Et quand on dit massacrés, c'est ça, ça, ils ont été certains brûlés vifs, horrible. Et ça, les critiques donc venant de la gauche qui dit oui, non, c'est faux, il n'y a pas eu de génocide, blablabla. Je rappelle ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, parce qu'il nous parle du génocide de Gaza. Population en 2024, 2 millions. Décès à peu près 60 000, les estimations non officielles 84 000. Donc en gros, si je prenais une estimation assez haute de 80 000 morts sur 2,1 millions, c'est 3,8% de la population. Là, on nous parle de génocide avec 3,8% de la population. Par contre, la gauche nous dit que là, la Vendée, non, c'était pas un génocide. Non, c'est vrai que tuer femmes et enfants et tuer 20% et massacrer 20% de la population, non, c'est vrai que ça ressemble pas trop à un génocide. Ben non, c'est sûr. Donc voilà, ça c'est typique. Voilà, donc ça commence. En fait, on commençait déjà parce qu'à l'époque, vu que c'était quelque chose qui défendait comme ça l'histoire de France, déjà dans les années 80-90, sous l'impulsion de la gauche de Mitterrand, on se retrouve avec nos fameux pseudo-intellectuels qui commençaient déjà le bashing français. Ensuite, on a eu en août 2016 la visite d'Emmanuel Macron au Puy du Fou. Il y déclare « Je ne suis pas socialiste ». Ouais, c'est clair. Ça, c'était pour faire un peu de polémique et c'était pour sous-entendre, bien sûr, que le parc, aux côtés de Philippe de Villiers, il a dit ça, c'était pour sous-entendre que le parc était de droite. Voilà pourquoi il est venu dire ça, parce qu'à l'époque, c'était déjà un petit malin, il savait très bien ce qu'il disait. Comme ça, il mettait un peu plus le parc dans la sauce, il le plaçait un petit peu plus, il plaçait l'histoire et ce que veut raconter le parc, l'histoire de France, un peu plus à droite. 31 août 2018, publication de l'enquête Mediapart, là encore une attaque de médias d'extrême gauche. Le juteux business de la famille de Villiers au Puy du Fou, polémique sur le modèle économique du parc, utilisation de milliers de bénévoles, montage financier au profit de la famille fondatrice, scénario de spectacle facturé jusqu'à 3 millions d'euros, etc. Donc, en gros, on leur reproche de prendre des bénévoles, ils sont bénévoles, donc je vois pas comment on peut reprocher qu'il y ait des bénévoles. Si les gens ont envie d'être bénévoles dans le parc, c'est bon. En fait, laissez-les faire ce qu'ils veulent. Montage financier, parce qu'ils estiment qu'en gros, il y avait une société qui facturait au Puy du Fou les scénarios de spectacle pour 3 millions d'euros au profit de la famille de Villiers. Oui, il a essayé de faire de l'argent, en fait. Voilà. Alors ça, on est pour, on est contre. Je trouve que c'est pas vraiment la question. Ça a été facturé 3 millions, peut-être que c'était une manière de se reverser un petit peu d'argent et tout sur le parc. Mais bon, bref, de toute façon, ce qui s'est passé, c'est que le parc faisait de l'argent. La famille de Villiers, qui s'est beaucoup investie, n'en touchait pas parce que tout était aux associations. Donc, ils ont trouvé peut-être ce moyen de gagner un petit peu d'argent avec ça. Quand on voit ce que c'est le Puy du Fou aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Été 2020,
Polémique Covid, oui, parce qu'ils ont laissé des gens entrer au parc. Mais en fait, c'est le parc, je sais pas si vous vous rappelez, le parc allait faire faillite, en fait, parce que c'est un parc qui a 2500 employés, aucun ne pouvait travailler, tous les prestataires autour, parce que quand on parle de 2500 employés, on ne parle pas de ceux qui livrent la nourriture, de ceux qui livrent le repas pour les animaux, faut imaginer tout ce qui tourne autour, ceux qui leur vendent, je sais pas, des éponges, des linges, tout, c'est des millions et des millions et des millions qui sont gagnés en France grâce, en fait, à ce Puy du Fou. Et donc, c'est pour ça que le président avait autorisé à ce que il y ait quand même des gens qui puissent aller au Puy du Fou sous certaines conditions. Et bien sûr, ELV et le PS, toute la gauche et l'extrême gauche ont crié au scandale, c'est du passe-droit, patati patata. C'est vrai que faire licencier 2500 personnes et faire fermer des dizaines et des dizaines d'entreprises qui dépendent du Puy du Fou, c'était la meilleure des solutions. Ils sont vraiment... moi, ça, ce genre de truc, c'est pour ça que je les déteste le plus. Décembre 2020, révélation de maltraitance animale, un reportage télé sur le front. Donne la parole à d'anciens employés qui accusent le parc de cruauté vers les animaux, chats tués pour nourrir les rapaces, usage de drogue et d'électrochocs sur les bêtes, un niveau de spectacle abattu et consommé en interne. La direction reconnaît certains faits passés et incrimine des employés violents isolés. L'affaire choque l'opinion et ternit l'image du parc. Oui, c'est clair que si ça a eu lieu, c'est inadmissible. Je pense qu'ils ont tout de suite réagi et il est clair que si la direction du parc avait été au courant qu'il se passait ce genre de choses, je peux vous dire, il est certain que ça n'aurait pas été toléré. Je pense que c'est lié à des gros connards, des cons, qui font de la merde, qui sont des tarés et qui ont fait n'importe quoi dans le parc. Ensuite, en 2021, Miss France au Puy du Fou. Ils ont souligné l'aspect paradoxal, voire rétrograde. Ah là là, de toute façon, Miss France, je pense que c'est pas un truc de gauche, donc là, ils ont associé Miss France et Puy du Fou. Ils ont dû péter un câble, là, ils ont vrillé dans leur tronche. Ensuite, encore une fois, sortie du livre Le Puy du Faux, 4 historiens publient une enquête très critique. Ça, d'ailleurs, on voit bien, ça arrive, c'est pendant que Macron est au pouvoir que tout ça arrive gentiment. Très critique sur le parc qui déforme l'histoire. Mais oui, mais en fait, ça me fait rire. Je voudrais revenir là-dessus. Parce qu'en fait, il trouve qu'il dénonce un discours nationaliste, catholique, traditionnaliste et anti-lumière. Bon, c'est un spectacle, en fait. Quand vous allez voir Ben-Hur au cinéma, si vous écoutez les historiens, ils vont vous dire ouais, bof, en fait, c'était pas vraiment ça. Quand ça reste quand même du spectacle. Et je suis désolé, mais sur un spectacle qui parle en partie d'une certaine histoire de France, oui, c'est un côté nationaliste. Ah bon? Et quand on parle à des époques qui sont antérieures au XXe siècle, on va dire, que ce soit catholique traditionnaliste, oui, parce qu'en fait, c'était extrêmement présent en France. Avant, on était très catholique. Et anti-lumière, diffusé via les spectacles. Bon, ça c'est du blabla pour nous faire croire que c'est antidémocratique, vous voyez ce que je veux dire. Bruit des bottes et compagnie, quoi. Ensuite, 2023, sortie en salle du film Vaincre ou mourir, qui a extrêmement bien marché. Très beau film, produit par le Puy du Fou, film retraçant l'épopée du général Charette. Le film suscite la controverse. Les critiques de cinéma qui y voient une propagande réactionnaire plus qu'un documentaire historique impartial. Plusieurs cinémas refusent de le programmer, notamment en zone urbaine de gauche. Oui, tu m'étonnes. Tandis que le public vendéen et conservateur lui réserve bon accueil. Le débat autour du film prolonge la polémique idéologique sur le récit de la guerre en Vendée. Voilà. Toujours ce problème. Ensuite, là, ils ont voulu racheter du terrain, ça a fait du blabla. Par contre, qui s'est mis contre eux, comme par hasard, la Confédération paysanne et des écologistes. Voilà. Toujours les mêmes, toujours la gauche et les proches de Macron. Ensuite, on leur a retiré, ils ont été retirés du pass culture. Non mais regardez cet acharnement. Là, en 2025. Ça a été retiré du pass culture. Vous imaginez que les glandus que je vous ai montrés tout à l'heure, qui prennent 165 000 € par année pour faire leur spectacle de troublion punk à chien 8-6 dans les villes,
Là, c'est pas bien qu'on retire la culture. Par contre, là, ça pose aucun problème qu'on les retire juste du pass culture. C'est même pas qu'on leur retire une subvention. On les retire juste du pass culture. Voilà. Après, on a bien sûr notre cher Mélenchon qui enchaîne. En visite à Aubenas, le leader et les filles lancent une pique virulente contre le Puy du Fou, qualifiant ces spectacles de clownerie passéiste. Non mais quel guignol celui-là. C'est vraiment un guignol. De toute façon, ils se font attaquer, massacrer par la gauche, par l'extrême gauche. Oui, parce que le Puy du Fou, c'est pas juste un parc exceptionnel, c'est un parc plus qu'exceptionnel. Il a quand même gagné 2 fois meilleur parc d'attractions du monde. Et c'est ça, un parc autofinancé, magnifique, qui génère des millions et des millions en revenus pour les entreprises extérieures qui travaillent avec le parc. Pour les 2500 salariés, qui reçoit 2 fois une récompense pour meilleur parc d'attractions du monde, c'est ça que les gens de gauche veulent fermer. Et moi, j'aimerais en venir un petit peu à ce que je vous disais en début de vidéo, où dans tout ça, franchement, on peut y voir, à travers le Puy du Fou, je trouve qu'on y voit le plus ce qui se passe un petit peu ce qui est sous-jacent en France comme ça, et cette critique et cette haine de la France et des Français et de la destruction de la culture française par tous les moyens. Macron en tête de file de tout ça. Pantin est actionnaire de l'Europe qui veulent détruire les nations pour créer leur Europe. Parce qu'ils savent que s'ils ne détruisent pas les nations, l'Europe n'existera pas parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'Europe n'a pas de sens. Et je crois que on y voit à travers ce Puy du Fou qui fait presque 3 millions de visiteurs par année. C'est exceptionnel. 3 millions de visiteurs, c'est exceptionnel. On se retrouve avec des gens qui veulent détruire tout ça parce que je pense que derrière, il y a vraiment en France cette volonté de destruction de notre valeur française, de notre histoire française. Oui, le Puy du Fou, c'est pas un bouquin historique. Oui, il y a des choses qui ne sont pas justes. Oui, il y a des choses qu'ils préfèrent mettre en avant plutôt que d'autres. Mais est-ce que c'est mal? Est-ce que quand on ressort de ça, on a un psychopathe, comme quand on écoute des musiques de rap de merde, ou alors qu'on voit des spectacles dégueulasses, avec des gens à moitié à poil, qui prônent l'amour avec des gens de moins de 15 ans. Parce qu'on en est là aujourd'hui, on est face à des psychopathes qui prônent des valeurs immondes, immorales, qui sont l'enfer sur terre, et on vient bâcher ce Puy du Fou. Mais moi, je suis désolé, mais je serais l'État. Je sais pas si le Puy du Fou serait d'accord, mais je serais l'État. Mais je sais pas, c'est 10 millions par an que je leur donnerais, en fait, de subventions pour qu'ils continuent comme ça à progresser. C'est ça qu'on veut subventionner. C'est ça qu'on veut. Si vous voulez subventionnez ça. Moi, je serais pour que le Puy du Fou reste comme il est et qu'il s'en sorte très bien tout seul en étant 100% autonome. C'est ça qu'on veut en France, on ne veut plus d'aide. Par contre, si le Puy du Fou est un jour en difficulté, ne pas aller l'aider, ne pas faire en sorte qu'il puisse s'en sortir, ce serait une folie. Et voilà, ça doit être ça, l'exploitation animale au Puy du Fou. Si Corneille dressé ramasse les déchets. C'est un truc de fou quand même. Voilà, et je vous épargne tout ce que j'ai trouvé quand on voit ça, et quand ils ont dit à l'époque, quand ils avaient fait la cérémonie d'ouverture des JO, qu'ils disaient qu'ils voulaient faire un anti-Puy du Fou, donc un anti-France, on est bien d'accord. Je vous parle pas du nombre de reportages faits par des indépendants sur YouTube ou des petites chaînes pour critiquer Philippe de Villiers, patati, c'est pas un parc historique mais un discours politique. Enfin, ceux qui y voient de la politique quand ils vont au Puy du Fou, ce sont juste ceux qui sont pas d'accord avec l'histoire de France, les Français, ce que c'est que d'être Français. C'est juste pour ça qu'ils y voient quelque chose de politique, parce que vu que leur idéologie va contre la France, dès qu'ils voient quelque chose qui ressemble à de la France, pour eux, c'est politique. Bah oui, parce que de toute façon, avec eux, tout est politique. Ce sont des guignols. Allez, je vous laisse sur ces images magnifiques
du spectacle d'oiseaux, qui est un des plus beaux spectacles que j'ai jamais vu. Je vous le redis, allez au Puy du Fou. Votre argent ne sera pas perdu, vos enfants et vous, même les adultes, tout le monde, on passe tous un moment magique et magnifique dans ce parc qui est sublime, avec des gens courageux qui font un travail de fou. Allez-y, donnez-leur de la force. On a encore de belles choses en France, il faut les mettre en avant et je vous garantis que là-bas, vous serez pas emmerdés par nos chances pour la France. Parce que ça leur plaît pas trop, ce genre de choses. Sorti du McDo et des Aqualand, hein, vous imaginez bien qu'il n'y a pas grand-chose. Allez, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour recevoir ma petite notification pour mes vidéos du lundi au vendredi à 18h. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait plaire à quelqu'un. Dites-moi en commentaire un petit peu si vous êtes allé déjà au Puy du Fou, quel spectacle vous avez préféré, ça m'intéresse. C'est toujours sympa de discuter avec vous. Je vous dis à tout bientôt. Des becs.